Monsieur le vice-premier ministre, bonjour. Bonjour. Après presque 7 ans dans l'opposition, vous avez accepté il y a un mois d'entrer dans un gouvernement sous présidence Tshisekedi. Pourquoi ce changement de cap? Face à l'agression de notre pays et au vu de l'élan pris par le pays, je ne pouvais pas ne pas répondre à l'appel solennel du président Félix Tshisekedi afin de lui prêter main forte et mettre mon expérience à sa disposition pour faire avancer la République. Alors, à la suite de ce que vous appelez l'agression dans l'Est de votre pays, d'autres figures de l'opposition ont accepté le principe d'entrer au gouvernement. C'est le cas de Martin Fayoulou. Mais celui-ci précise qu'il faut d'abord que le pouvoir organise un dialogue politique national, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce qu'en entrant dans ce gouvernement sans dialogue préalable, vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs? Bon, de mon point de vue, le dialogue ne peut se faire qu'autour de M. Tshisekedi. C'est pas le dialogue qui va donner la légitimité. M. Tshisekedi est déjà légitime. C'est lui qui incarne la légalité nationale. S'il recourt à l'opposition, c'est parce qu'il veut associer tous les Congolais pour que nous parlions d'une même voix et qu'il puisse matérialiser la cohésion nationale de manière à faire face à l'ennemi, tout simplement. Donc, moi, j'avais pas besoin d'attendre, tout en sachant que M. Tshisekedi représente la légalité nationale. Nous sommes agressés, c'est lui qui est à la tête du pays. Il veut l'apport de tout le monde pour que tous les Congolais parlent d'une même voix, pour que psychologiquement on puisse affaiblir nos agresseurs, notamment le Rwanda et sous-fifre. Donc, je n'avais pas besoin d'une légitimité autre que celle dont il est porteur, parce que c'est lui finalement qui a été élu par le peuple. Adolphe Mouzito, de 2008 à 2012, pendant près de 4 ans, donc, vous avez été le Premier ministre du chef de l'État de l'époque, Joseph Kabila. Or, aujourd'hui, celui-ci est en exil et il est poursuivi par la justice militaire congolaise pour complicité avec les rebelles du M23. Le 25 août, le ministère public a même requis contre lui la peine de mort pour crime de guerre et trahison. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, ce que j'en pense, c'est que d'abord, il faut respecter la justice, c'est elle qui va se prononcer. Quant au président Kabila, le moment venu, il devra recourir, éventuellement faire appel. Je crois que nous sommes un pays démocratique. La justice va toujours examiner son appel. Je trouve M. Tshisekedi d'autant plus généreux que je ne le vois pas en train d'appliquer une telle mort. Mais à ce stade, il faut respecter la justice et attendre son verdict. Mais vous qui connaissez bien Joseph Kabila, puisque vous avez travaillé à ses côtés pendant près de 4 ans, qu'est-ce que vous pensez de son attitude politique actuelle? Moi, je n'ai pas beaucoup apprécié qu'il soit passé par le Rwanda parce qu'il avait fait la guerre en son temps. Il avait repoussé les rebelles. Je ne vois pas comment il peut se hasarder à organiser une rébellion contre le pays ou à soutenir les sous-fifres que sont ces rebelles-là. Je n'ai pas compris cette attitude. Ce n'est pas une attitude responsable de sa part. Adolphe Mouzito, vous êtes vice-premier ministre